Gestu Nathalie Jigéen, qui est le Festival africain du film et de la recherche féministe. Je suis aussi la directrice du centre de recherche Ndiéguémar, qui organise aujourd'hui cette restitution d'une résidence qui s'appelle Intersection Sénébéyone, qui a eu lieu l'année dernière à Touba Dialaw. Donc la résidence a eu lieu juste après le Cinefem Fest, qui a eu lieu en octobre. Donc la résidence a eu lieu en novembre. C'était une résidence itinérante qui a commencé aussi par une exposition photo, parce que 3 des 8 résidentes sont photographes. Donc on a fait une exposition photo sur un thème éponyme, donc intersection, qui a commencé à Touba Dialaw, qui est parti à Dakar et qui aujourd'hui se termine aujourd'hui avec ce finissage. Il y a aussi eu des textes qui ont été produits, donc 14 au total, parce qu'on en a commissionné d'autres. L'intérêt, c'est que la résidence est une résidence multidisciplinaire qui voulait se placer à la croisée des chemins entre les arts, la recherche académique, mais aussi le militantisme féministe. Donc, on a trouvé qu'il s'agisse des cinéastes, des journalistes culturels, qu'il s'agisse des écrivaines, des photographes, des chercheuses, il y avait des dynamiques communes qui les affectaient, que ce soit dans leur pratique professionnelle en tant que femmes, mais aussi que ce soit des causes structurelles dans les milieux, que ce soit de l'art, de la recherche, etc. Donc on voulait les mettre ensemble pour qu'elles produisent ensemble et créent ensemble des textes, mais basés sur leur propre discipline, que ce soit la photo pour celles qui sont photographes, des textes pour celles qui sont écrivaines, mais aussi des articles de recherche pour celles qui sont aussi militantes et chercheuses féministes. L'intérêt aujourd'hui de cette restitution, c'est de montrer qu'il est tout à fait possible pour différentes disciplines de se mettre en commun et de se mettre en dialogue surtout, parce qu'on a tendance à évoluer en silo. Donc chaque discipline, chaque spécialiste parle à ses pairs, mais elles ne se parlent pas entre elles. Donc on voulait aujourd'hui amener toutes ces actrices culturelles-là, toutes ces actrices du monde de la recherche académique à se parler entre elles, à créer entre elles, à voir quelles sont les dynamiques communes entre les arts, la recherche et la création artistique. Donc c'était ça l'objet de la résidence écriture. Dans cette restitution, on a aussi entendu une conférence publique de la marraine de l'atelier 2025-2024, qui est Madame Ken Bougoui, qui s'intitule La fabrique d'un genre nouveau. Elle parle aussi bien du genre biologique que du genre artistique. Elle montrait comment dans sa création, elle, l'écrivaine Ken Bougoui, pas le personnage Marie Toumbay, mais l'écrivaine Ken Bougoui, comment elle se place à la croisée de toutes ces injonctions sociales et comment elle définit son genre artistique et aussi son genre biologique. Donc je pense qu'il était important pour elle, une écrivaine qui a eu à gagner le Grand Prix de la littérature africaine, qui récemment a reçu un doctorat honoris causa d'une université espagnole, de jeter ce regard rétrospectif-là sur sa vie artistique, sur le pourquoi de sa création. On a aussi entendu Amina Jundia, qui est photographe et écrivaine, qui a lu un texte qu'elle a écrit sur le fond du désir de créer. On a entendu Kir Kalissa Mamayimbe, qui est guinéenne, vivant au Sénégal, cinéaste et photographe, qui nous a aussi parlé de ces photos qu'elle a prises entre le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, pour nous expliquer pourquoi elle aussi elle prend des photos et pourquoi surtout elle a fait le film qu'elle a fait sur les violences basées sur le genre qui s'intitule Fin obscur. On a aussi entendu Jocelyne Faye qui a fait un texte sur les défis de l'insoumission dans le champ créatif sénégalais pour les femmes sénégalaises mais aussi de la diaspora. Jocelyne est juriste, elle est aussi militante féministe et elle explique pourquoi il semble y avoir une régression dans le champ de la liberté de créer au Sénégal par rapport à, disons, il y a 50 ans. Donc elle exprime cela à travers des séries comme Maîtresse d'un homme marié de Calista Si. Elle a aussi choisi l'œuvre de Ken Bougoul, Le Baobab Fou, et elle explore à travers ces œuvres-là les thèmes qui étaient traités alors, à ce moment-là, et les thèmes qui sont traités à l'heure actuelle. On a aussi entendu... C'est tout hein Jigéen, on est à sa 3e édition cette année. Le festival porte sur le thème, en 2025, portera sur le thème féminisme, démocratie et écologie. Et c'est dans ce cadre-là qu'on projette le film de Safi Faye, 4 de Baykat, Lettres paysannes, qui est un film qui a été fait en 1975,
qui est important parce que le Sénégal en est à cette phase où elle est en train de réviser sa loi d'orientation agro-silvopastorale, mais aussi sa loi sur le domaine national qui date de 1964. La LOASP, la loi d'orientation agro-silvopastorale, date de 2004. Donc, il était important de montrer qu'une Sénégalaise, ethnographe, anthropologue, cinéaste, la première à avoir fait un film distribué commercialement, Satisfy, a fait en 1975 ce film qui s'appelle Kaddu Baykat, qui s'interroge sur les conditions du monde rural, des paysans, sur les questions économiques. Donc, je pense qu'il est important pour les générations actuelles et aussi pour les décideurs publics actuels, en faisant cet exercice-là de réforme, de se pencher sur ce qu'il y avait il y a 50 ans. On ne peut pas, 50 ans après, toujours en être à des questions de souveraineté alimentaire. Qu'est-ce qui n'a pas changé? Pourquoi on en est toujours au même, à gérer les mêmes problèmes? Donc, je pense que pour avancer, il faut aussi jeter un regard rétrospectif sur ce qui se faisait avant, sur la production intellectuelle. Malheureusement, on a tendance à accorder plus d'importance aux productions intellectuelles dans les ouvrages que dans les films. Alors que Satisfy, c'est par les films qu'elle exprimait sa pratique. Elle est anthropologue, elle est docteur, mais elle utilisait le film comme moyen, comme source et ressource pour s'exprimer sur les questions actuelles et surtout sur les questions de son village, de la communauté sérère, qui lui importait particulièrement. Si vous avez un message à lancer, c'est au ministre de la Culture et aux autorités qui s'occupent du cinéma et de la lecture, du livre, c'est vraiment de soutenir les artistes et aussi les entrepreneurs culturels comme nous qui souhaitons apporter notre pierre à l'édifice. Nous n'avons pas des moyens énormes, mais nous faisons ce que nous pouvons avec nos propres moyens. Donc il serait vraiment opportun pour le ministère de la Culture de nous soutenir, que l'on sente qu'il y a notre ministère de tutelle qui est derrière nous, qui soutiennent toutes les initiatives qu'on fait comme celle-là, parce que vraiment, il s'agit de rendre, de reconnaître ce que des femmes précurseurs ont fait. C'est ça le but du festival Cinefest. Gëstu Nathalie Guidem, Gëstu veut dire, moi je suis chercheuse à la base, je suis docteur, donc j'ai enseigné pendant 6 ans à l'université d'Édimbourg en Écosse, en études africaines et développement international. Donc, il ne s'agit pas seulement de faire de la recherche, mais aussi il s'agit d'éducation populaire. Que ce qu'on produit comme recherche soit utile à la société, que d'autres personnes le lisent. Et donc, il ne s'agit pas seulement de publier des articles académiques qui seront lus par un petit nombre, mais de venir aussi montrer des films comme cela qui ont une portée mais vraiment intergénérationnelle qui peut être utile aux générations d'aujourd'hui. Et pour faire cela, on a besoin du soutien des autorités de tutelle. Et le Cinefest, c'est ça qui fait. L'année dernière, on a reconnu Ken Bogoun, professeur Fatou Sow, sociologue. On a reconnu Dr Kodou Bob, Mamouri Choubou, qui est journaliste et documentaliste, et Kalista Si. L'année d'auparavant, on a célébré Satisfy et Hadissina, toutes deux décédées. Donc c'est ça vraiment l'objet du Cinefest, c'est de réaliser qu'il y a aussi, aux côtés des grands cinéastes que nous avons eus comme Sembène, comme Mambéty, il y a aussi des femmes qui ont aussi créé des choses importantes. Et c'est particulièrement important de le dire parce qu'aujourd'hui, on est le 7 février, on rend hommage à Cheikh Anta Diop, un éminent professeur que nous ne pouvons pas manquer de saluer, et je vais le faire quand je vais rentrer dans la salle, qu'il est important dans sa thèse, dans sa théorie, la théorie du matriarcat est centrale. Donc pour célébrer Cheikh Anta Diop comme il le faut, il faut aussi qu'on célèbre les femmes qui ont eu à créer. Merci beaucoup. Ticham Faye, je suis féministe sénégalaise et juriste et l'une des résidentes du Cinefest 2024. Alors moi j'ai postulé à la résidence, il fallait proposer un article et j'ai rédigé un article sur les défis de l'insoumission dans le champ créatif sénégalais et c'est comme ça que j'ai vu que je fais partie d'une bibliothèque qui s'appelle la bibliothèque nomade. J'ai été sollicitée à travers cette bibliothèque-là et j'ai pu envoyer mon texte et c'est comme ça que j'ai été retenue pour participer à la résidence. Et comment vous avez trouvé votre impression par rapport à l'initiative? Alors déjà avant la résidence de création, il y avait déjà le festival en soi avec le festival
où justement il y a eu plusieurs cinéastes, plusieurs films qui ont été projetés et qui a connu justement, qui a permis de rassembler des acteurs, actrices culturels, on va dire, donc cinéastes, écrivains, même chercheurs, journalistes, militants féministes. Et c'est vraiment une expérience assez incroyable d'être entouré dans des espaces exclusivement féminines, de personnes avec des parcours assez différentes, assez riches, et qui, de par les échanges qu'on a pu avoir, parfois de façon assez libre, ont vraiment pu nourrir quelque chose en nous, dans les réflexions qu'on peut avoir. Et c'était vraiment une expérience incroyable. Et la résidence qui s'est déroulée juste après dans le prolongement, on va dire, du Ciné Femme Fest, a été justement le moment de co-création, d'échange, de partage d'expériences. Il y a eu des cinéastes comme Kir qui a pu parler de son film, mais d'autres aussi, d'autres cinéastes qui ont pu parler de leur film, mais aussi de leur expérience avec l'écriture, l'expérience avec le fait d'être une femme dans nos sociétés. Incroyable, moi je l'ai découvert à travers sa littérature. Je me rappelle, bon, la première fois que j'ai entendu parler de Baobab Fou, on l'a présenté un peu comme une des scandaleuses, vu que ce qu'elle disait, bah, ça choquait un peu et que ça sortait, on va dire, de l'ordinaire. Depuis, j'ai pu la lire et c'est une personne qui est incroyable, fascinante. Quand on passe du temps avec Ken Bougoul, on n'en sort pas franchement sans être impacté. Elle a une façon à elle d'être libre, d'occuper l'espace qui est incroyablement inspirante. Et c'est vraiment une personne, on dit Ken Bougoul, mais franchement tout le monde veut parce qu'elle est juste incroyable. C'est une personne qui est unique. Franchement, moi j'ai été très très heureuse de passer une semaine, une semaine on va dire avec elle, et d'expérimenter Ken Bougoul, c'est quelque chose en fait, c'est incroyable. Maman Bekir, je suis d'origine guinéenne. Je vis au Sénégal depuis 5 ans. D'accord. Et vous pouvez nous parler de l'initiative ainsi que de la résidence? L'initiative, moi, je trouve ça super, super intéressante parce que ça met en avant la nouvelle génération et ça nous aide à nous libérer. Et j'ai beaucoup appris, j'ai rencontré des gens formidables dans la résidence et c'était vraiment super. Ah non, un mot, est-ce que ça va suffire? Bon, Kédougou, c'est de base, tout le monde le connaissait, sauf moi. Parce que je suis une personne, j'aime pas lire. Et je ne la connaissais pas du tout, mais grâce à l'atelier, au festival, je lui ai connue. Et c'est l'une des personnes vraiment que j'ai connues en 2020, fin 2024. J'imagine même pas finir à la fin d'année si je ne l'avais pas connue, comment la suite serait, parce que c'est une personne vraiment formidable et c'est vraiment une icône au fait. Donc voilà. Et que voudrais-tu dire de la nouvelle génération? C'est de oser, c'est de se battre, d'aller jusqu'au bout de leurs idées et surtout de ne pas être hautain, de, de venir auprès des anciens. C'est très important. Merci beaucoup. Merci.